Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la validation de 2 rapports, à savoir un rapport d'évaluation de l'implication des femmes et des jeunes dans la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité dans la région de Maradi, Tawa et Niamey, et l'autre un rapport de monitoring sur l'accès des femmes et des personnes handicapées à la justice dans la région de Maradi, Tawa et Niamey. Cet espace d'échange pour le monitoring des droits humains organisé par le Cercle de réflexion pour la démocratie CRD Niger est soutenu financièrement par DICAF. Nous sommes l'organisation de la société civile. C'est l'État qui a le mandat de ces questions. Nous sommes les accompagnateurs. Donc, les structures de l'État, ce qu'on fait, on partage avec vous pour qu'ensemble nous discutions sur les questions, pour voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être corrigées. Est-ce que dans ce qu'on a dit, est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des choses à corriger, tout ça là? Parce que c'est d'abord l'État qui est le dépositaire de ces pouvoirs-là. C'est son domaine. Donc, nous ne faisons qu'accompagner. Donc, on ne peut pas être plus roi que roi, mais on peut quand même de temps en temps rappeler au roi ce qui ne va pas. La première présentation faite par M. Adamou Mahamadou, membre du comité de la rédaction, basée sur l'accès des femmes et des personnes handicapées à la justice dans les régions de Maradi, Tawa et Niamey. Une présentation enrichie par des échanges fructueux des participants. Au terme de cette présentation, s'en est suivi les recommandations. Pour les personnes handicapées, recruter des interprètes en langue des signes dans les juridictions, simplifier les procédures d'accès aux services de la justice par la création des tribunaux au niveau des arrondissements communaux des villes de Maradi et de Tawa, comme c'est le cas à Niamey. Accroître le taux de recrutement des femmes et des personnes handicapées dans les juridictions. Pour la deuxième présentation, le coordonnateur Insa Garba a levé un coin de voile sur les recommandations suite au rapport d'évaluation de l'implication des femmes et des jeunes dans la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité dans les régions de Tawa, Maradi et Niamey. Et donc, nous demandons au ministère de l'Intérieur de créer les conditions vraiment pour prendre en compte leurs besoins en termes de participation au niveau décisionnel. Il faut, au niveau de services connexes, comme la HACP, IGSS, IGAN, le CNES, c'est des structures qui font beaucoup de choses. Nous les encourageons à véritablement accompagner ces plaidoyers-là qu'ils font pour rappeler à l'État toute la nécessité d'associer les femmes et les jeunes. Le directeur du bureau d'ICAF, M. Salissou Salamou, a félicité le comité de rédaction, tout en notifiant que DICAF prendra en compte la mise en œuvre de certaines recommandations. Nous allons identifier les recommandations que nous, au DICAF, nous disposons des moyens pour les appuyer. Donc ça va se faire. Parce que tout ce cadre-là, si vous vous rappelez, ça a commencé depuis 2023, fin 2023. Et c'est sur les recommandations que nous sommes en train de travailler. Et je pense qu'on va aller là-dessus. Et je pense que ça ne sera pas encore un dernier exercice entre nous ici. Il y aura d'autres cadres, d'autres questions comme le genre qu'on va encore creuser davantage. Les participants et participantes à cet échange ont apporté leur contribution pour enrichir ces 2 rapports afin qu'ils soient officiellement publiés.